Salut les ratoupotes, comment ça va? Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, je vous demandais jamais réellement comment ça allait. Alors du coup, comment ça va? Oui, j'attends une réponse dans les commentaires, allez-y, dites-moi. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis un certain moment. Vous avez été plusieurs à me la demander en commentaire et en message privé. Vous voyez de quelle vidéo je parle? Non, c'est tout simple, l'arrivée et l'apprivoisement d'un nouveau rat. Je tiens quand même à préciser encore et toujours qu'un rat est grégaire et donc doit vivre au minimum par deux du même sexe ou alors l'un des deux castré ou stérilisé. Et aussi qu'il leur faut bien entendu un habitat et une nourriture adaptée. Pour connaître les bases, je vous laisse jeter un œil juste ici sur la vidéo du maintien de base. Voilà, maintenant que j'ai fait mes petits rappels, on peut commencer la vidéo. Un nouveau rat, que vous soyez novice ou confirmé, c'est toujours une nouvelle aventure qui commence. On se demande toujours comment ça va se passer, si les ou les nouveaux seront gentils, câlins, joueurs ou au contraire agressifs, mordeurs et fuyards. C'est normal. Pour bien commencer une nouvelle relation avec vos rats, il faut bien comprendre que pour lui aussi, tout ça est une nouvelle aventure. Il ne vous connaît pas et ne connaît pas son nouvel environnement. Une nouvelle cage, de nouveaux accessoires, de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits, il est un peu perdu. Sans compter que généralement, il aura fait un bout de chemin dehors, en transport ou en voiture. Il aura donc été secoué, ballotté de partout et transporté généralement dans une petite boîte. Bref, pas simple, beaucoup de changements en peu de temps. Très souvent, le rat qui vient d'arriver peut rester planqué dans une cachette, un dodo pendant plusieurs heures, voire 1 ou 2 jours. Pas de panique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme je disais, beaucoup de changements en peu de temps. Lorsque votre rat arrive dans sa nouvelle maison, il faut bien entendu commencer par la quarantaine si vous avez déjà des rats présents. Il faudra donc une pièce au calme et bien entendu éloignée de vos ratous. Je mets le lien de la quarantaine et l'intégration juste ici, ça peut vous servir. Si ce sont vos tout premiers rats, alors logiquement, ils iront directement à la nouvelle place que vous aurez dédiée dans une pièce. L'important c'est qu'ils soient un minimum au calme dans une pièce où il y a quand même du passage, histoire qu'ils ne se retrouvent pas apeurés à la moindre petite ombre qui surgit. Le bruit est quand même assez important pour qu'ils soient habitués. C'est pas très logique ce que je raconte, mais en gros, il leur faut une pièce où il y a du bruit, du passage, sans pour autant que ce soit l'autoroute et que vous fassiez une teuf tous les jours dans cette pièce. Une fois vos ratous bien installés, c'est là que l'épreuve de l'apprivoisement commence. Lorsque vous adoptez un ou des nouveaux rats, généralement, la première rencontre est un petit peu difficile. Pour la plupart de mes rats, le premier contact a franchement pas été simple. Je me suis fait mordre un nombre incalculable de fois et certains sont restés planqués dans leur dodo vraiment longtemps. Le comportement d'un rat envers l'homme est différent selon sa provenance, mais aussi selon son caractère et son passé. J'ai personnellement vu une réelle différence selon d'où proviennent mes rats pour leur apprivoisement. Bien sûr, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais globalement, on remarque que c'est beaucoup plus facile d'apprivoiser, d'avoir un contact rapide avec des rats qui viennent de raterie plutôt qu'avec des rats qui viennent d'animalerie. Bien entendu, il y a des exceptions à tout. Par exemple, Onyx, qui vient d'animalerie, était ce qu'on appelle AH, donc agressive hormonale. C'est malheureusement très courant chez les rats d'animalerie ou chez les rats qui proviennent de particuliers qui font de la repro un peu à la va-vite. Ça a été une véritable catastrophe pour l'apprivoiser, mais j'ai finalement réussi à avoir une relation absolument fantastique avec cette ratoune. Elle a au final fini par être ma petite rate de cœur. On a fait énormément de chemin ensemble. Ça a été ma première rate avec Gwen et Onyx m'a tout appris. Et en retour, je lui ai appris à aimer et à faire confiance. A contrario, Costa et Gaïa, qui elles proviennent de rateries reconnues, que moi je conseille sans problème, je les ai récupérées, elles avaient 2 ans. Je les ai eues super tard. Donc Gaïa est décédée cet été, Costa vient d'avoir 3 ans, qu'on voit juste ici d'ailleurs. Malgré leur provenance de raterie, de base elles étaient effectivement habituées à l'homme, etc., à la manipulation. Mais au final, durant les 2 années où elles étaient chez leur première humaine, elles ont malheureusement tout perdu de cette habitude à l'humain, étant donné que leur ancienne propriétaire, si on veut, j'aime pas trop dire ça, avait des soucis personnels qui ont fait qu'elle n'a
qu'elle ne pouvait pas s'en occuper comme il fallait, et c'est donc pour ça que moi je les ai récupérés. Costa en particulier avait vraiment un gros souci de comportement, c'est-à-dire qu'elle me sautait dessus constamment et elle me mordait je sais pas combien de fois par jour. J'ai vraiment eu un énorme travail à faire sur elle, et j'avoue aussi que l'implant qu'on lui a mis du coup a énormément aidé à améliorer son comportement. Je précise du coup que ce comportement, qui était franchement pas top, n'était pas du tout dû à la raterie, à sa provenance de raterie, mais tout simplement du coup à son passé, comme ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'elle n'était plus habituée à l'homme. Donc voilà, même provenant de raterie fiable et recommandée, suivant comment les nouveaux humains, on va dire, des rats s'en occupent, il peut y avoir quelques soucis de comportement. Mais alors du coup, comment on fait pour que les rats s'habituent à nous ? Quand votre atout vient d'arriver, il est souvent peureux et mal à l'aise, même si de base il est habitué à la manipulation. Pour commencer, il faut lui parler. Personnellement, je parle énormément à mes rats et à tous mes animaux de façon générale. L'habituer à votre voix et surtout à votre présence. N'hésitez surtout pas à mettre la main dans la cage avec une petite friandise, fruits ou légumes, en faisant attention bien entendu. Plus vous serez présent et plus il sera habitué à vous et se laissera approcher au fur et à mesure. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment on faisait pour faire les sorties avec des nouveaux rats qui étaient du coup un peu peureux. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le rat qui choisit. On ne peut pas forcer un rat à vous aimer, à être tripoté, manipulé, bisouillé, etc. Il a son caractère, il a ses envies, vous ne pourrez jamais le forcer à quoi que ce soit. Donc personnellement, je ne suis pas pour les forcer à sortir. Ce que je fais généralement, c'est que, comme là, j'ouvre la cage et je les laisse gambader, je vois qui vient pas, qui est plus curieux que l'autre ou un peu plus peureux. Il faut y aller vraiment progressivement, c'est très 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 important pour eux. Vous savez que vous ne voulez pas lui faire du mal, mais lui ou eux, en sont pas trop sûrs parce que ils vous connaissent pas, etc. Vous connaissez vos propres intentions, mais eux ne les connaissent pas. Ils se demandent un petit peu qui c'est cette grande gigue qui veut les tripoter. Ce que je peux vous conseiller pour les premières sorties, c'est de faire dans des endroits assez restreints, assez clos, comme un parc, un canapé, une entrée, un couloir ou une salle de bain, par exemple, bien entendu, en évitant tout ce qui est les cachettes, les grosses distractions, etc. pour que justement le rat se focalise sur vous et vienne vous voir de lui-même. Au final, c'est un peu vous, la distraction, l'attraction, le dodo et la cachette. Bien entendu, inutile de le rappeler, je l'espère, mais bon, je le fais quand même, dans des endroits sécurisés, on évite que le rat puisse se carapater, c'est mieux. Suivant les rats, bien entendu, ça peut prendre plus ou moins de temps. Avec Indy, par exemple, comme vous voyez, c'est arrivé très très vite. Je l'ai eu tout bébé, et dès le début, elle a été habituée à la manipulation, etc. D'ailleurs, c'est la nièce de Costa et Gaïa, donc elle vient exactement de la même raterie. Et Indy, j'ai jamais eu aucun problème avec elle. Elle m'a très vite adoptée, sans problème quelconque. Avec Costa, comme je disais, ça a été beaucoup plus compliqué. Pourtant, elles viennent exactement du même endroit. Il arrive aussi que certains rats ne soient jamais réellement proches de vous. C'est pas grave. Par exemple, j'ai Gwen, qui était ma première rate avec Onyx. Elle a toujours été une ratoune très très calme, adorable, très gentille. Elle m'a jamais mordu ou autre, mais elle a aussi toujours été très discrète et indépendante. Elle était toujours dans son petit coin, n'a jamais fait de vagues, n'a jamais fait de mal à personne, tranquillou pépère. C'est très important aussi de respecter leur tempérament et leur caractère. Si vous voyez qu'un rat n'est pas du genre à jouer, à faire des câlins, à faire des bisous, c'est pas grave. Comme pour nous, chacun ses envies, chacun ses préférences. Mais chacun il s'est viré. Mais il y a des rats plus solitaires que d'autres. Avec les humains j'entends, Attention, ils sont grégaires. Là par exemple, je suis en réapprentissage avec Ponk qui s'est fait implanter il y a quelques semaines. Elle apprend à être plus calme et surtout à moins mordre. Patience et douceur sont très importants avec les rats. Je sais pas si vous voyez, là. Voilà, ça c'est Pink qui s'éclate. Super, il y a Razel qui suit derrière, magnifique. Leur présenter la main doucement et surtout en leur parlant. Savoir anticiper aussi le mouvement de son rat, c'est la base pour ne pas se faire croquer. Apprivoiser un rat, c'est pas toujours simple, mais quand on y arrive, c'est génial. Surtout pour les rats de sauvetage. C'est la petite pépite qui fait trop plaisir. La petite victoire où on se dit « Oui, ça y est, enfin !»
Et c'est surtout très important pour le veto, pour les soins, quand un rat vieillit, il faut pouvoir vérifier que tout va bien. L'apprivoisement passe aussi par la manipulation. Savoir manipuler son rat, c'est la base. Le prendre, regardez cette petite dent. Oh, t'as des jolies dents. Vous avez de belles dents, monsieur. Ses oreilles, son petit bidou. Si ça vous intéresse, je vous laisse faire un petit tour sur la vidéo de la manipulation, juste là. Mon pauvre chacal, je te traumatise. À chaque vidéo. En bref, apprivoiser son rat, c'est surtout de la patience. Il faut créer une complicité avec cette boule de poils. C'est pas toujours simple selon sa provenance et son passé, mais avec de la douceur et de la persévérance, on y arrive. Laissez-leur le temps de s'habituer à vous. Ne soyez pas trop pressés et surtout, ne vous en voulez pas et ne leur en voulez pas si au final votre complicité est moindre. L'important c'est qu'ils vous respectent et que vous le respectiez aussi. Le toucher sans qu'il hurle et qu'il essaye de vous mordre, c'est le principal. Pensez bien que ce sont aussi des êtres vivants avec des sentiments, des émotions, des envies et surtout des peurs. Ils ont le droit d'être écoutés et respectés. Et voilà, c'est ici que je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère aussi avoir répondu à la plupart de vos questions et surtout que elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit, ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Pensez-y, je suis aussi sur Insta et sur Facebook. Venez me suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Moi, je vais chercher Chaka qui s'est encore fait la malle. Voilà. Thank you.